Juste réagir en fait, ne pas faire l'indifférent ni continuer son chemin, juste réagir, c'est déjà mieux. Dire que ça se fait pas, parce qu'on a le droit de dire non et qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'enregistrent pas ça dans leur tête. Demander à la personne qui harcèle d'arrêter tout de suite et de discuter avec elle pour expliquer que c'est du harcèlement et que c'est gênant pour les personnes, quoi. Je pense que le dialogue, à mes yeux, est toujours la meilleure solution. Cela étant dit, c'est pas toujours le cas pour les gens qui agressent. Je pense qu'intérieurement, tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut réagir. Les agresseurs sont pas forcément dans le dialogue. On a peur des conséquences, on pense à soi aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelles sont les limites légales aussi ? Parce que voilà, on peut pas faire justice soi-même. Téléphoner à la police si c'est possible. Forcément, la confrontation avec le harceleur, ça sert à rien, mais juste apporter du soutien à la personne qui est potentiellement harcelée. Montrer sa présence. Il lui faut une porte de sortie. Peut-être faire semblant de la connaître et lui dire viens, je suis arrivé, comment tu vas cousine ou quelque chose comme ça. À partir du moment où quelqu'un réagit, là il y a toujours l'effet, espèce de barrière qui se libère, une autorisation, on peut réagir, on peut y aller, il y a l'effet de masse qui se fait. Quelque part, si tout le monde se disait dans le métro, dans le tram ou en rue que maintenant c'est le moment où il faut dire quelque chose, il n'arriverait rien de plus grave que ce qui arrive parfois aujourd'hui. Je pense qu'on peut agir mais à plusieurs, peut-être pas seul. Ce serait peut-être plus sécurisant et aussi pour les personnes à qui on demande d'arrêter, ce serait plus intimidant aussi, quoi. Plus on réagira en tout cas, moins le harcèlement passera et donc moins il y en aura et moins on devra se battre pour ça. Il y a déjà plein de choses intéressantes qui ont été dites dans le micro-trottoir et des choses sur lesquelles il y a moyen de rebondir. Mais une des premières choses, et qui est en fait citée par plein de personnes, c'est cette question du danger. Et donc, par exemple, il y a quelqu'un qui cite le fait de faire semblant de connaître la personne, donc d'arriver et de dire ah, salut, ou d'interpeller la victime aussi avec une question banale. On n'est pas obligé d'être, si on ne se sent pas une grande âme de comédien ou de comédienne. Alors, il y a aussi un moment qui a cité la question de la confrontation, de confronter l'agresseur. Alors, c'est potentiellement plus dangereux. Et à la fois, ça peut quand même avoir un intérêt, parce que le fait qu'un agresseur ne soit jamais confronté, ça fait aussi qu'il peut recommencer à l'infini, parce que personne ne lui dit jamais que c'est pas la bonne solution. Il y a peut-être aussi moyen de confronter en se mettant moins en danger, comme par exemple en filmant la scène, ou en attendant que la scène se termine, ou en aidant la victime, et après en disant à la victime qu'on a été témoin et qu'on accepte de témoigner si elle a envie de porter plainte, parce que c'est quand même une question. En cas d'envie de la victime de se défendre du harcèlement qu'elle a subi, c'est très compliqué en fait de pouvoir prouver ce harcèlement. Et donc le fait d'avoir des témoins, c'est quand même une chose intéressante, mais donc il faut que la victime soit OK et au clair sur le fait qu'on pourrait témoigner. Alors il y avait aussi une personne qui parlait de faire justice soi-même. Alors c'est vrai que c'est une question, l'idée c'est pas d'aller tabasser l'agresseur, l'idée c'est pas de faire justice soi-même, mais en même temps c'est aussi de ne pas faire non-assistance à personne en danger alors qu'elle est en train de vivre une situation qui est potentiellement quand même dangereuse. On ne sait jamais ce qui peut se passer par après, et puis de toute façon c'est une personne qui vit une situation qui est pas acceptable. Je pense aussi que c'est hyper important, si la personne, le harceleur est quelqu'un qu'on connaît, de certainement pas le laisser faire, et là d'aller vraiment vers la confrontation, parce que c'est important. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de moyens comme ça qui sont utiles, mais qui à la fois ne nous mettent pas en danger. Et on peut être super créatif aussi, quoi. Ça peut aussi attirer l'attention en faisant le débile à un autre endroit. Il y a plein de façons de pouvoir faire des choses qui peuvent faire réagir sans se mettre réellement en danger.